Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de pilates. On commence debout. Alors tout le monde s'est un petit peu échauffé, on a un petit peu bougé avant, hein, on est chaud patate. Et on va commencer par l'exercice des push-ups. Donc on se grandit, on abaisse bien les épaules, on rentre le ventre, on verrouille un peu le périnée, bassin en position neutre. On souffle, on s'enroule, on enroule vertèbre après vertèbre, on inspire, on marche, on souffle, on descend ce qu'on peut et on remonte à l'inspiration. On recule, on souffle et on inspire, on se redresse. Si on se trompe pour la respiration, c'est pas grave. Et autre variante, c'est descendre jambes tendues, c'est trop dur. On fléchit les genoux, c'est pas grave. On n'hésite pas à poser les genoux pour faire une belle pompe sur les genoux. On fait toujours plutôt de la qualité que des prouesses, donc on n'hésite pas à y aller plus cool pour pouvoir garder ses référentiels. Et on enchaîne, on en fait encore quelques-uns. Vraiment, vous mettez pas la pression sur les genoux ou sur les orteils. L'essentiel, c'est de garder son ventre entré, le périnée un petit peu verrouillé. Et pour une fois, c'est une vidéo à vitesse réelle, donc on n'hésite pas. Tant que j'ai pas changé d'exercice, on continue. Objectif, en faire une petite dizaine, hein, mais si on n'arrive pas à compter, c'est pas grave. Aujourd'hui, on fait tout ça ensemble. Et petite surprise pour la dernière, on va pas remonter, donc on se met en position pompe et on descend doucement, on maintient jusqu'à la descente. Voilà. Et on va venir faire des variantes du swan dive. Plusieurs options, soit la banane, je suis un peu trop proche, la banane complète, on souffle, on décolle les bras et les jambes et on redescend, contrôle à l'inspiration. Si ça nous fait mal au niveau des bras ou si c'est trop dur les bras devant, on va pouvoir les mettre aussi le long du corps, paume de main vers le sol et en soufflant on se redresse et on redescend à l'inspire. Voilà. Et si ça c'est facile, si on gère avec les référentiels, on a la variante parachutiste, on reste en l'air, on souffle, on plie et on retend à l'inspire. Mais on reste en l'air tout du long. Toujours avec nos référentiels, on se grandit du sommet de la tête au bout des orteils. Les épaules restent basses, on ne se cache pas. Le ventre entré, le périnée un petit peu verrouillé. On retient une envie de faire pipi devant, on retient un gaz à l'arrière. Et courage, une dizaine de respirations. Et si on n'en peut plus avec le parachutiste, on peut redescendre sur une variante un peu plus simple. On écoute son corps. Et c'est parti, changement d'exercice, du gainage dynamique, latéral, tout ce qu'on aime. Position sur le coude ou éventuellement sur la main. Mais les référentiels toujours là, on est grande, les épaules basses, ventre entré, périnée un peu verrouillé. Et quand on souffle, on décolle la jambe de ciel et on la redescend tout doucement à l'inspire. Sur le coude ou sur la main, c'est au choix, mais les référentiels restent les mêmes. On se grandit bien, les épaules restent basses, on ne s'affaisse pas dans les épaules. On pousse
avec cette main pour rester bien gainé. Allez, courage. On lâche rien, toujours le ventre bien rentré, périnée un petit peu verrouillé. Ouais, je radote, je vous embête. Et la même histoire de l'autre côté, une dizaine de respirations, on se remet en position. Alors désolé, c'est mon bras qui part en cacahuète. Donc on est bien grande, les épaules basses, le ventre rentré, le périnée un petit peu verrouillé. Quand on souffle, on lève la jambe et on redescend tranquillement à l'inspiration. Courage, les épaules toujours bien basses, on se repose bien sur cette main ou sur ce coude. On ne se laisse pas affaisser dans l'épaule, on se grandit du sommet de la tête au bout des orteils. Courage, encore quelques-uns. Super. Et pour le prochain exercice, en position assise, on va se grandir, épaules basses, ventre rentré, périnée verrouillé. On souffle, on bascule un petit peu en arrière. On souffle, on peut lever une jambe. Soit on se fait 5 respirations, une jambe en l'air, on repose, puis 5 respirations, l'autre jambe en l'air, ou bien on fait les 2 pattes en l'air pour le style. Donc courage, ventre toujours hyper bien rentré, périnée un petit peu verrouillé, épaules basses. On respire bien, on inspire par le nez, on souffle par la bouche. Ça va se mettre à trembloter, c'est normal, c'est que ça bosse. Si on n'en peut plus, on n'hésite pas à fractionner. Évidemment, on redescend en contrôle, on reprend son souffle et on remonte. Hein. Ou on repasse sur la version une patte en l'air pour les dernières. Si on n'en peut plus, courage, on respire, on aime. Et on peut redescendre en contrôle. On souffle, on pose une patte. On souffle, on pose l'autre patte. Et on peut souffler, on remonte. Ouais, on adore cet exercice. Pour la suite, on va venir faire le rolling like a ball. Celui qu'on adore. Pour cet exo, si on a le dos plat, que ça ne marche pas ou qu'on n'a pas de place, on ne le fait pas. Hein. Donc on s'enroule, ventre rentré, périnée verrouillé et apada, on souffle, on va vers l'arrière et on revient à l'inspiration grâce à nos abdos qui restent bien actifs tout du long et qui arrivent à retransmettre toute cette force-là. Apada en mouvement, bon les premières chez moi elles sont très moches, comme vous pouvez le voir. On essaie de garder la tête quand même enroulée, on regarde vers son pubis. On souffle à l'arrière, on revient à l'inspiration. On essaie de s'en faire une petite dizaine. Des fois, c'est le temps que le cerveau il capte vraiment le mouvement. Et une fois qu'on l'a, ça roule tout seul. Voilà, chez moi, ça commence à rouler tout seul. Toujours bien gainé, ventre rentré, périnée verrouillé. On a une petite balle, on reste enroulé. Si on a le dos plat et que dès qu'on descend, ça fait ploc et qu'on ne se relève pas, on ne fait pas cet exercice, on passe à la suite. Ensuite, on va enchaîner avec un spine twist. Le ventilateur, il a l'air de rien, mais il nécessite des super placements. Donc, soit on a les genoux pliés devant, les jambes tendues, ou bien en tailleur. L'essentiel, c'est d'avoir le bassin en position neutre. Donc, on n'est pas affaissé vers l'arrière, on peut totalement posé vers l'avant. On se grandit, épaules basses, ventre rentré, périnée verrouillé, main en prière. On coince le majeur sous le menton, pousse sur le sternum et on écarte les bras pour faire une petite ligne. On souffle d'un côté, on revient au centre à l'inspire. Et on souffle, on va de l'autre côté et on revient au centre à l'inspiration. Le haut du corps est en bloc, hein. C'est vraiment au niveau de la sangle abdo que ça vient bosser. On vient bosser les obliques. On revient à l'inspire. Donc on pense à bien se grandir, on fait de la place entre nos vertèbres. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les épaules basses. Celui-là, on n'hésite pas à le faire devant un miroir pour s'auto-corriger. Voilà, on souffle, on va d'un côté, on revient au centre à l'inspire. C'est vraiment tout le buste qui tourne, c'est pas juste les épaules. On lâche rien, on est toujours bien grande, épaules basses. Je radote pour être sûre, parce que je suis sûre que ça remonte. Moi aussi dans ma tête, quand je fais l'exercice, je me radote tout ça pour m'auto-corriger. Sinon, ouf, ça remonte tout seul. Donc on se grandit, épaules basses, ventre rentré toujours, périnée un petit peu verrouillé. Bien.
Ok, maintenant on va se faire un undread. Donc en position allongée, on s'auto-grandit, épaule basse, ventre entré, périnée un petit peu verrouillé, bassin en position neutre. On peut souffler, on lève une patte. Vous avez le choix, peut-être qu'on souffle, on lève la deuxième patte. On va se faire 10 respirations avec les mouvements de main qui buzzent en l'air. 5 petits buzz sur l'inspire, 5 petits buzz sur l'expire. Et peut-être qu'éventuellement, si on le veut en bonus, on peut lever la tête. Mais il ne faut pas que ça vienne nous faire mal au cervical. On pense toujours à bien s'auto-grandir comme si quelqu'un nous tirait par les cheveux. Hein. Ce pas les muscles de la nuque qui doivent s'activer pour lever la tête, c'est nos abdos qui nous redressent. Donc soit 10 respirations, les 2 pattes en l'air, ou bien 5 respirations, une patte, puis 5 respirations, une autre patte. Oui, pour ceux qui nous rejoignent, j'appelle pas ça les jambes, mais j'appelle ça les pattes. Alors, on reste bien gainé, on relâche pas le ventre ni le périnée. On n'hésite pas à fractionner si on n'en peut plus, à redescendre. Il vaut mieux faire des petites pauses pour remettre en place les référentiels si on sent qu'on ne peut plus. C'est bien. Et on relâche toujours sur des expirations, une jambe après l'autre. On va maintenant venir faire un roll-up. On travaille un peu la sangle abdominale, on dégrande les épaules basses, ventre entré, périnée verrouillé. Et en soufflant, on redresse ce qu'on peut et on redescend en contrôle à l'inspiration. Donc on vient décoller les épaules, peut-être les omoplates, et on redescend tranquille à l'inspiration. Tout ça en gardant toujours le ventre hyper bien rentré, le périnée verrouillé. On laisse pas la petite bouée à plat sortir à fond dessus, non, on gère les pressions. Et on redescend à l'inspire. Donc on pense bien rentrer le ventre au maximum. Et on redescend en contrôle à l'inspire. Une petite dizaine, courage. Et maintenant, on va venir faire le one leg circle, la jambe qui fait des cercles. Donc on imagine qu'on a un laser sur le genou qui pointe au plafond et on vient dessiner des cercles. Donc on va faire 5 cercles dans un sens, on inspire sur la moitié du cercle et on souffle sur l'autre moitié du cercle. 5 cercles dans un sens, puis on fera 5 cercles dans l'autre sens. Là, l'objectif, c'est de garder le bassin le plus stable possible. Rien ne bouge, en fait, à part cette jambe qui fait nos petits cercles. Donc, c'est pas un mouvement énorme, hein, c'est un petit mouvement parce qu'il faut pouvoir gérer tout le reste. On relâche pas le ventre, on relâche pas le périnée, qui est toujours contracté à peu près la moitié de ce qu'il peut faire. On inspire en profondeur par le nez, on souffle par la bouche. Et on prend conscience du mouvement. On essaie de tout garder immobile, sauf cette jambe. 5 cercles dans un sens, puis 5 dans l'autre. Et on fait la même chose de l'autre côté, à nouveau, bien gainé, ventre entré, périnée verrouillé. On fixe ce bassin et c'est parti pour 5 cercles dans un sens. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle sur l'autre moitié du cercle. 5 cercles dans un sens et après on en fera 5 dans l'autre sens. Si moi je vais un peu trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour le faire à votre rythme. Ça c'est un exercice qui travaille la mobilité de la hanche, il fait du bien normalement. Super, et on peut relâcher en contrôle. Prochain exo, on va faire le single leg stretch, l'interrupteur. Donc comme tout à l'heure, soit la version une jambe, soit la version 2 jambes, sauf qu'en plus, si on veut en bonus, on peut redresser la tête. Donc quand on souffle, on vient tendre la jambe et on la ramène à l'inspire. On peut alterner avec l'autre jambe
on souffle, on tend la jambe et on revient à l'inspiration si on fait les 2 pattes en l'air. Sinon, on se fait 5 fois à droite, puis 5 fois à gauche, en contrôle. Éventuellement, avec la tête relevée aussi, on peut. Faut pas que ça nous fasse mal au cervical. Comme avant, on reste en auto-grandissement tout du long. On imagine qu'on nous tire les cheveux là derrière. Chez moi, il n'y a plus grand-chose à tirer. Mais voilà, et puis les mains derrière la tête, c'est uniquement un petit soutien, hein. C'est pas les mains qui viennent pousser la tête, hein. Non, non, non. On lâche rien, toujours bien gainé, ventre entré, périnée verrouillé. On souffle, on tend et on revient à l'inspiration. Super. Et on relâche en soufflant. Un truc après l'autre. Exercice un peu compliqué, donc celui-là on le fait seulement si on le sent, si on n'a pas mal au dos, si il ne creuse pas pendant qu'on le fait ce dos. Ventre entré, périnée verrouillé, les 2 pattes en l'air, la tête relevée, double leg stretch. On souffle, on tend peut-être les 2 pattes sans relâcher le ventre, ni le périnée et on revient à l'inspire. Si ça nous fait mal au dos, si on sent qu'il creuse, qu'on n'arrive pas, hein, parce qu'il est très compliqué, on passe à l'exercice suivant, hein. On ne force pas. Il est dur celui-là, il est dur. Bravo! Exercice suivant, on va se faire un pont fessier un peu plus classique. Donc en soufflant, on déroule vertèbre après vertèbre. On inspire, on reste en l'air, on lève les bras. On souffle, on redescend la colonne. Et à l'inspiration, on redescend les bras. Tout du long, toujours gainé, ventre entré, périnée verrouillé. On commence par la bascule du bassin, on déroule vertèbre après vertèbre. On reste en l'air à l'inspire. Et on redescend vertèbre après vertèbre, le bassin en dernier. De nouveau. Et à nouveau, on souffle, les fesses se décollent, on reste en haut à l'inspiration. Et à nouveau, quand on souffle, on déroule, on redescend vertèbre après vertèbre. Et à l'inspire, on descend les bras. Attention, quand on vient poser les fesses, le périnée et les abdos, ils ont envie de tout relâcher. Donc non, on reste toujours gainé. Bien, on en fait encore quelques-uns. Chacune à son rythme, chacun. Désolée, j'ai l'habitude d'avoir mes filles en cours collectif. Mais évidemment, le pilate, c'est pour tout le monde. Bravo! Allez, exercice final, mon préféré, le scissors. Sans mauvais jeu de mots. Alors, le scissors, ventre entré, périnée verrouillé. Soit on fait la version une jambe, et quand on souffle en gardant le genou fléchi, on fait comme si on allait reposer la patte. Mais non, elle remonte pas à l'inspire. Ou bien la version 2 jambes. On se fait 10 respirations, soit 5 avec une jambe puis 5 avec l'autre jambe, ou 10 en alterné. Et bonus, on peut à nouveau relever la tête. Seulement si on n'a pas de douleur au cervical, si on n'en peut plus, on baisse la tête. Je préfère comme d'habitude qu'on fasse de la qualité de mouvement sans relâcher nos référentiels que de se rajouter des difficultés et ne plus rien sentir, ne plus rien gérer. Donc on alterne jambe droite, jambe gauche. Si on a les 2 jambes, on souffle. On fait comme si on allait poser la jambe, mais non, elle remonte à l'inspire. Et on alterne avec l'autre côté. Sans relâcher les référentiels, toujours bien gainé, ventre entré, périnée un petit peu verrouillé. Et on respire bien, jamais d'apnée. On souffle, lèvres légèrement pincées à la descente et on inspire par le nez à la remontée. Courage, on y est presque. Super, et on va pouvoir relâcher. C'était le dernier exercice. Bravo à vous.
Et pour un petit retour au calme, n'hésitez pas à faire quelques étirements. Là, j'ai mis une version accélérée de ce que j'ai l'habitude de faire. Regardez un petit peu si ça vous plaît, si vous voulez refaire ça. Ou faites ce que vous voulez, faites-vous du bien. Bravo, vous le méritez, vous avez bien travaillé. Alors désolé pour les quelques fans de mon chien Sparrow, il nous aura pas honoré de sa séance pendant que j'ai filmé la vidéo cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, bisous bisous!